Bonjour les CE1, ou plutôt bonsoir les CE1. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui, journée légère, et que vous avez pu vous reposer un petit peu. Alors, moi, je me suis un petit peu reposé au niveau des corrections, mais j'étais avec mes enfants tout l'après-midi. Ma femme était partie faire des courses. Donc, du coup, j'ai pas pu faire la vidéo plus tôt, je m'en excuse. Là, il est 19h49. Bon, je vais faire la vidéo rapide et puis comme ça, j'essaye de la publier rapidement. Et puis comme ça, vous pouvez la voir peut-être avant 20h30. Voilà, j'essaie de faire mon maximum. Alors, mercredi 20 mai. Lecture et écriture. Décoder pour mettre en œuvre des stratégies de compréhension. À rendre le jour même. L'île aux pirates, partie 3, page 96. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les réactions des personnages. Lis deux ou trois fois la page 96. Mon garde n'a pas l'air d'être à son poste. Maintenant, je peux y aller. Quentin arrache la serrure de la porte et il prend soin de tout remettre en ordre. Ligne 59 à 62. Lorsqu'il quitte la caverne, Quentin remet tout en ordre. Pourquoi fait-il cela? Il faudra réfléchir et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a tout remis en ordre. Écris ton avis en une ou deux phrases. Pour t'aider dans ton rôle d'écrivain, tu peux utiliser les outils suivants. À mon avis, ou je pense que, peut-être que, parce que, mais. Reprendre certains mots ou morceaux de phrases du récit. Alors ensuite, le capitaine s'agrippe au bras de Quentin en murmurant. Quentin, je ne sais pas ce qui est arrivé, il s'est passé des choses incroyables. Mais je n'arrive pas à bien me souvenir. Ligne 70 à 73. Imagine que tu es Quentin et écris quelques phrases que tu pourrais dire au capitaine pour lui expliquer ce que tu as fait et, sinon où, ce que vous allez faire. Pour t'aider dans ton rôle d'écrivain, tu peux utiliser les outils typographiques du dialogue, le tiret, les guillemets ou le point d'exclamation pour tes paroles. Parler de la rose des vents, de ta cachette, de ce que tu as vu, de la formule magique secrète. Parler de tes sentiments, la peur, l'inquiétude, le courage, la fierté. Faire aussi parler le capitaine. Utilise les verbes outils du dialogue. Reprendre certains mots du récit. Donc là, en fait, on vous demande en gros, les enfants, de faire un petit dialogue entre Quentin et le capitaine. Quentin va expliquer ce qu'il a fait, en fait. D'accord? Alors ensuite, euh, maths, 4 exercices bilan, deuxième partie. Donc on avait commencé le bilan la dernière fois, là il faut continuer. Donc là il faut faire l'exercice 5, 6, 7 et 8, pages 114 et 115 de J'apprends les maths. Alors normalement vous rappelez c'est quoi? Est-ce que je les ai là? Euh, c'est ça je crois. Voilà c'est ça. Alors l'exercice 5, il faut poser ces deux soustractions, il y aura des retenues. D'accord? Alors après, l'exercice 6, complète le tableau des mesures ci-dessous. Donc là il faut votre règle, il faut mesurer. D'accord? AB, on prend la règle, on pose sa règle là et on mesure combien ça fait. Après, CD. Alors CD, c'est celui-là, CD. C'est bizarre qu'ils ne mettent pas BC directement. Donc CD, c'est le petit là. Il faudra mesurer. Après, CB, il faudra mesurer. DE, il faudra mesurer. Après, il y en a un qui fait entre 5 et 6, il faut chercher c'est lequel. Et puis il y a EF. EF, il est là. D'accord? Et puis il faut mesurer. Et puis là, il faut chercher celui qui fait entre 5 et 6 cm. Alors après, trouve les angles droits. Alors là, vous vous rappelez comment on mettait les angles droits, comment on repérait les angles droits. Donc il faut utiliser son équerre. Et dès qu'on voit un angle droit, on met le petit repère comme ça, là, celui-là. D'accord? Alors, ensuite, trace des croix bleues dans les triangles et des croix rouges dans les rectangles. Y a-t-il un triangle rectangle? Si oui, entoure-le. Alors, j'expliquerai demain c'est quoi un triangle rectangle, mais un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. D'accord? Donc, par exemple, votre équerre, c'est un triangle rectangle. C'est un triangle qui a un angle droit. Ok? Voilà. Alors ensuite, à résoudre sur le cahier. Donc ça, c'est sur le cahier du jour. Et je rappelle, il faut écrire tout le problème. Quand on fait un problème, on écrit tout le problème. Alors, Nadia a 60 billes. Sa copine Léa n'en a que 48. Combien Nadia a-t-elle de billes de plus que Léa? Donc là, il y a un calcul à faire. Et après, il y a peut-être même un dessin à faire. Et après, on met la phrase réponse. Ok? Alors là, c'est, vous voyez bien qu'il y a Léa, sa copine Léa n'en a que. C'est combien a-t-elle de billes de plus que le 2 plus que déjà, ça doit vous expliquer. Est-ce que c'est un problème de transformation? Est-ce que c'est un problème de multiplication? Est-ce que c'est un problème de comparaison? Ou est-ce que c'est un problème de composition? Donc je rappelle, plutôt dans l'ordre. Composition, transformation, comparaison ou multiplication. Vous vous souvenez?
Donc du coup, il faudra bien réfléchir. Quand il y a le 2 plus que, ça veut forcément dire quelque chose. Et ensuite, deuxième problème, le cuisinier à la cantine a commandé 4 sacs de 35 oranges. Combien d'oranges va-t-il recevoir? Pareil, on copie le problème. Pourquoi il faut copier le problème? Parce que quand vous écrivez le problème, vous allez vous imprégner des mots. Moi, c'est une rigueur que j'ai depuis que je suis enfant et je veux que mes élèves l'aient aussi. Alors après, il faudra penser, est-ce que c'est un problème de multiplication? Est-ce que c'est un problème de comparaison, de transformation ou de composition? Il faut réfléchir. Ok? Donc 4 sacs de 35 oranges, ça veut dire dans chaque sac, il y a 35. Donc 35, 35, 35, 35. D'accord? Pareil, il faut faire le calcul et il faut mettre la phrase réponse. Ok? Voilà. Et puis, dernière chose, étude de la langue. Alors, étude de la langue, on va le faire demain, avec moi, pendant les petits groupes Teams. Donc, l'étude de la langue de demain, en fait, on va la faire avec les groupes du mercredi et du jeudi. Donc, vous la ferez pas sur votre cahier, ça sera avec moi. Voilà. Bon. Alors, je pense très fort à vous, les enfants. Je suis encore désolé pour l'horaire, mais bon, c'est un peu, voilà, je pouvais pas faire autrement aujourd'hui. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse, je vous fais un coucou et je vous dis à demain, les enfants.